José et Eva Marie font partie de ces 113 millions de personnes menacées de pauvreté dans l'Union européenne. Ce chiffre représente près de 22% de la population. À Bruxelles, ils ont témoigné devant le Parlement européen. Je vivais au Costa Rica et j'ai dû revenir en urgence en Espagne car mon frère était malade et il est mort peu de temps après mon arrivée. J'ai dû attendre 1 an de présence en Espagne pour pouvoir demander des aides sociales. Il y a de plus en plus de travailleurs pauvres, cela signifie des gens qui travaillent et qui ont un salaire mais qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Les travailleurs représentent déjà 9,6% des personnes susceptibles d'être touchées par la pauvreté, soit 32 millions d'Européens. Eva Marie est chercheure à l'université et souligne la progression des inégalités. En Finlande, les personnes riches ont des allègements fiscaux et dans le même temps, on coupe les bénéfices des plus pauvres. Mes amis et mes proches m'ont aidé et cela m'a permis de ne pas avoir des problèmes plus difficiles comme perdre mon crédit. Ces témoignages seront intégrés dans le rapport annuel du réseau européen de lutte contre la pauvreté. L'organisation pointe plusieurs situations qui peuvent mener vers l'exclusion sociale, un faible salaire, des contrats précaires, des problèmes pour se loger ou encore l'augmentation des prix alimentaires, des soins de santé et de l'énergie. En ce moment, l'Union européenne est vue comme favorable au marché et non aux citoyens. Nous avons besoin de justice fiscale, il faut de véritables systèmes de redistribution qui permettent réellement d'investir dans un État-providence et de créer des emplois de qualité. Depuis la crise de 2008, le taux de pauvreté a progressé de 4%.